Vandel. La question que tout le monde se pose, que se passe-t-il dans le monde des médias ? Et bien pour le savoir, je me tourne vers vous, Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors qu'avez-vous pour nous de bon ce matin ? Au menu, BFM qui se transforme en tribunal, beIN Sport qui se mue en parquet de basket, Mélenchon et Maréchal qui jouent au censeur et le service public de l'audiovisuel qui fusionne. Et oui, on commence par du tout chaud, la réforme de l'audiovisuel public que le ministre de la Culture, Franck Riester, a enfin dévoilée. Je commence par les grandes lignes, création d'une holding qui regroupera France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, nomination d'un grand patron pour chapeauter l'ensemble et fusion du CSA, le gendarme de l'audiovisuel, et de la Hadopi qui surveille aujourd'hui le piratage sur Internet. Alors concrètement, Cyril, qu'est-ce que doit changer cette réforme ? Pour le grand public, pas de bouleversement. Ce que vous regardez sur France 2, que vous écoutez chez nos amis de Radio France, ne changera pas soudainement comme ça du jour au lendemain. Le projet du gouvernement est plutôt de permettre aux entreprises concernées de mieux travailler ensemble. On va écouter à ce sujet Franck Riester, qui était il y a quelques instants l'invité de nos confrères de France Info. La société holding, on veut que ça soit une société légère, en charge de la stratégie, en charge de l'organisation, de la cohérence des projets et des organisations. Peut-être de trouver des dispositions pour trouver des effets leviers en termes d'optimisation de tout ce que sont les fonctions support. Mais le contenu, les décisions de contenu, les décisions sur les informations, etc., restera bien évidemment dans les entreprises éditrices de programmes. Pas de retour de l'ORTF donc, et pour garantir l'indépendance des entreprises, le gouvernement va donc revoir le mode de nomination du président de cette nouvelle holding. Après le choix direct du président de la République made in Sarkozy et la nomination par le CSA made in Hollande, voici venue l'heure du conseil d'administration. Une idée que défend d'ailleurs Franck Riester depuis plusieurs années. On écoute à nouveau le ministre. La plupart des pays résolvent cette question importante qui est la question de l'indépendance et du bon fonctionnement des entreprises. Par exemple, sur le conseil d'administration de la société mère, l'État aura 3 représentants sur 12 administrateurs. Et donc on voit bien que c'est, il nous semble, la meilleure façon, et c'est d'ailleurs encore une fois un grand nombre d'entreprises publiques qui sont organisées de la sorte, d'assurer l'indépendance de l'audiovisuel public tout en mettant en place une gouvernance qui permette que les entreprises soient gérées comme il se doit. Voilà donc pour les grandes lignes auxquelles il faut ajouter, je vous le disais, la création d'une nouvelle autorité de régulation, l'ARCOM, pour Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui régnera désormais sur les télés, les radios et les internets. Et puis parce que je sais qu'ils nous écoutent, TV5 Monde et Arte restent à part, pas dans la holding à venir. Tout à fait autre chose quand Jean-Luc Mélenchon et Marion Maréchal se retrouvent dans une certaine idée de la liberté de la presse. Hier, je vous le disais ici même, le leader de la France Insoumise avait décidé de ne plus accréditer l'émission Quotidien pour ses réunions publiques, Mélenchon estimant que c'est à cause des équipes de Yann Barthès qu'il s'est retrouvé au tribunal, clairement une atteinte à la liberté d'informer. Et devinez qui a décidé hier de faire pareil, Marion Maréchal, pardi. Des journalistes de Libération, de l'Opinion et de l'Express se sont vus refuser l'accès à la Convention des droites, un événement organisé par des proches de Marion Maréchal et auquel elle participe. Une décision prise pour des raisons de personne, a justifié un des organisateurs qui estime que ces journalistes ont été systématiquement agressifs et dénigrants à leur égard. Et tant qu'à faire, Quotidien a également été laissé à la porte de cette Convention des droites. Alors, la France Insoumise et Marion Maréchal, même combat avec la presse, cela semble indéniable. Un programme intriguant ce soir sur BFM TV. Politique vraiment coupable, la chaîne Info annonce la couleur et lance le débat sur les affaires judiciaires qui frappent la classe politique. Patrick Balkany en prison, Richard Ferrand mis en examen, Jean-Luc Mélenchon devant les tribunaux. BFM TV veut donc réunir sur un même plateau, d'un côté des hommes et femmes politiques et de l'autre des avocats, des magistrats et même des journalistes d'investigation. Comment est née cette idée ? Un élément de réponse avec Ruth Elkrief qui co-présente l'émission ce soir avec Bruce Toussaint. Elle est interrogée par Louise Bernard. Il y a toute une palette de situations dans lesquelles des élus, des hommes politiques sont mis en cause. Du coup, on s'est dit, on a quand même un sujet. Est-ce que la justice dit le droit ou est-ce qu'elle est politisée ? Est-ce que les élus, au contraire, se sentent, malgré toutes ces lois, au-dessus des autres et se sentent tout permis ? Toutes ces questions-là, il faut les prendre l'une après l'autre, sereinement, calmement, et les examiner. Et c'est pour cela qu'on s'est dit qu'une émission sur une soirée entière nous serait l'occasion pour nous de le faire.
Parmi les invités de cette soirée débat, Jean-François Copé, l'avocat Hervé Temim, la députée Laetitia Avia, Corinne Lepage, Alain Duhamel et Jérôme Lavrieux, impliqués dans l'affaire Big Malion. C'est un beau plateau. Hein. Un beau plateau, mais ce n'est qu'une partie des invités. Alors politique vraiment coupable, c'est ce soir sur BFM à 21h. La saison de NBA reprend le 22 octobre et les amateurs seront encore cette année devant Bein Sport pour suivre les rencontres de basket américain. 82 matchs de saison régulière et ça c'est hors play-off. Comme chaque saison, les fans de NBA vont pouvoir se gaver. Et petite nouveauté, cette année, ils ne vont pas être obligés de boire des litres de boissons énergisantes pour rester éveillés toute la nuit. Marie Patrux, la journaliste et présentatrice de NBA Extra, nous explique le dispositif de la saison de Bein. Elle est au micro d'Alexandre Omar. La grande nouveauté de l'année, c'est qu'on va pouvoir suivre plus de matchs en prime time, 48 matchs en prime time en tout, donc à des heures normales pour nous, Européens. Le samedi et le dimanche soir, vous pourrez vous installer dans votre canapé aux alentours de 21h pour suivre un match NBA. Mais comment ils ont fait ? Ils ont changé les horaires ? Non, ils s'adaptent par rapport au calendrier, c'est tout. Et si vous aimez le basket américain, vous avez forcément une date de cocher sur votre calendrier, celle du vendredi 24 janvier. Ce jour-là, les Charlotte Hornets affronteront les Milwaukee Bucks à Paris, un événement qui fait déjà saliver l'emblématique commentateur de la NBA sur Bein, Jacques Monclar. On l'écoute. C'est une grande chance et c'est un grand honneur. C'est la première fois qu'il y aura un match officiel qui sera dans le calendrier, puisque officiellement ce seront les Charlotte Hornets qui recevront les Milwaukee Bucks. Voilà, c'est le retour de la NBA à Paris après 9 ans d'absence. En plus, on a Nico Batum qui est à Charlotte, c'est la franchise de Michael Jordan. C'est aussi l'accueil du MVP de la saison dernière, le meilleur joueur de la saison dernière en NBA, Giannis Antetokounmpo, qui est grec. Donc c'est un petit clin d'œil à l'Europe aussi. Verra-t-on Michael Jordan à Paris? En tout cas, pour côté Bein Sport, cette année, c'est pas moins de 400 rencontres de basket américain que les fans pourront regarder. Je vous l'avais dit, c'est du gavage. Vous êtes abonné ? Oui. Eh ben voilà, je le savais. Je sais pas pourquoi je sentais que c'était un abonné qui me parlait avec son œil gourmand. Vive le foie gras. Merci Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain.